La formation cette semaine portera sur les émaux haute température principalement, les calculs molaires, pour savoir un petit peu quelle matière on va utiliser, pourquoi on utilise telle ou telle matière pour faire des émaux qui vont fondre à 1300 degrés pour notre porcelaine ou notre grès. Donc c'est la première fois que les élèves vont vraiment s'attaquer au travail de l'émail et de la fusion et donc du coup du mélange des matières entre elles. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'ils comprennent aussi que la faïence, que la terre, que les cendres végétales, que des éléments, des minéraux peuvent fondre ensemble en se liant, en faisant un lien ensemble avec un mélange bien spécifique, d'où les calculs molaires. Cette semaine, on a proposé beaucoup de matières premières, des minéraux, des cendres végétales, des terres différentes et des poudres aussi pour créer ses propres émaux. On a proposé aussi aux élèves d'avoir des balances spécifiques, des balances de haute précision pour pouvoir faire des mélanges d'oxyde avec vraiment un dosage suivant leurs calculs. Les matières premières peuvent être des matières de base, comme aussi du sel, de la cendre, des minéraux. Donc on a aussi apporté une machine pour broyer les minéraux. On a également voulu leur présenter des ficelles trempées juste dans du sel, voir ce que ça donne à 1300 degrés. Ça commence à fondre et ça va vraiment faire de l'émail en soi, avec peu de choses en fait. Donc on peut faire des calculs molaires et vraiment comprendre la matière, la fusion, l'alchimie, un peu comme une chaise musicale, un jeu de chaises musicales où ça va se mêler entre eux et tout va se lier grâce au feu, grâce au pouvoir du feu. Donc c'est important cette alchimie-là, de la comprendre, d'où ces calculs et cette chimie et ce cours qui a été donné donc cette semaine par Jean Denis. Mais aussi, je voulais une approche plus fondamentale sur la matière première de base, avec ce qu'ils ont tout simplement chez eux. Ce qu'ils ont proche d'eux, dans leur atelier, avec leurs propres moyens. Donc ça peut être du sel, de la cendre, de la terre. Donc pour les élèves, ce qui va être important, là, c'est d'avoir des compétences en compréhension de ce qu'ils utilisent comme matière première. Comprendre ce que c'est qu'un kaolin, de quoi il est constitué, une terre, de quoi elle est faite en fait. Hein. Est-ce qu'elle a de l'alumine, de la silice, quels sont ses composants? Et de là, comment on va pouvoir créer un émail. Avec cette silice, cette alumine, ce mélange-là va créer un émail à une dose spécifique, d'où le calcul qu'on va faire. Donc pour leur faire comprendre ça, on va leur expliquer le tableau périodique, ce que c'est au niveau de la chimie, revoir un petit peu les bases, et puis on va leur faire calculer avec des calculs molaires. Donc pour ces calculs-là, les premières compétences à avoir, ce sera de comprendre la règle de 3. Après, ça ne va pas aller plus loin, on va aller réfléchir ensemble, pas à pas, pour chaque exercice, pour qu'il soit, selon leur niveau, qu'il soit accessible à tous. Ça, c'est important. Mais du coup, on va leur demander aussi beaucoup de concentration. On va leur demander aussi de faire des exercices de calcul avec qu'est-ce que c'est qu'un émail, de quoi il est composé pour avoir un mélange vraiment spécifique, la base d'un émail, comment on va faire la calcul unitaire, on appelle ça la formule Séguer, c'est la formule unitaire pour que ce mélange-là fasse une eutexie, donc fonde exactement à la température désirée. Dans ce cas-là, c'est 1280 degrés. Du coup, on va leur montrer aussi tout ce qui est émaux haute température principalement et les grandes familles des émaux. Donc on va leur présenter ce que c'est que les familles des émaux qui sont connues comme les chinaux, les céladons, les rouges de cuivre et quel est l'oxyde qui va être utilisé pour ces familles-là. Donc quel est l'oxyde principal qui donne une couleur, qui comprennent mieux au niveau des couleurs ce qu'il faut utiliser comme matière première. Donc on va parler par exemple du cobalt qui va donner du bleu, du chrome qui va donner du vert, le cuivre, toute sa richesse donc, qui va donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune de cuivre, du bleu de cuivre, du noir de cuivre, du vert de cuivre jusqu'au rouge champ. Donc ça c'est le rouge de cuivre, il serait totalement vert dans un four en oxydation d'oxygène, donc ils vont essayer de comprendre les atmosphères aussi différentes dans un four, si on est dans un four électrique ou si on est dans un four à bois ou dans un four à gaz
on aura une réduction de l'air. Et du coup, grâce à ça, l'oxyde de cuivre va se transformer et va passer du vert bleu au rouge sang. Ils vont voir également donc toutes les couleurs, les oxydes, et ils vont voir également quelle est la proportion de ces oxydes pour faire une couleur. Pour se rendre compte un petit peu aussi de, s'ils ont une recette, comment la corriger, s'ils veulent une couleur plus claire, une couleur plus foncée, plus bleutée, plus rouge, comment la modifier. Ils vont apprendre aussi à corriger un émail. Donc s'ils savent bien faire un calcul molaire, s'ils savent de quoi est constitué un émail, ils vont pouvoir comprendre s'ils veulent qu'il soit plus fondant, plus mat, plus satiné. Ils vont pouvoir modifier leur recette de base. Alors le but aussi de ce stage, c'était vraiment qu'ils apprennent à s'échanger les recettes entre eux et pas seulement en grammes. Pourquoi on va passer au mol? C'est tout simplement pour s'échanger d'une région à une autre. Ils ne sont pas de la même région, ils ne sont peut-être même pas du même pays, souvent les apprenants ou les potiers qui vont se passer des recettes, qui vont s'échanger de recettes. Et du coup, pour cet échange qui soit plus concret, pour que la recette soit juste au plus près, on va faire en calcul molaire. Si on parle en grammes, on n'aura pas le même kaolin si j'habite à Paris, si j'habite en Allemagne. Donc du coup, pour retrouver ces minéraux-là et qu'ils soient de la même composition exactement, on va faire des recettes en mol. Et on pourra les échanger plus facilement avec quelque chose de plus juste. Jean-Denis explique la théorie. Il est ingénieur et il est plasticien céramiste. Il s'est formé également au SPIFAC et il est installé dans son atelier Terre d'ici. C'est un atelier où il aime à présenter les terres proches de chez lui et les émaux faits avec ces éléments naturels qu'il a autour de son atelier. Donc c'était intéressant de faire intervenir Jean-Denis qui a vraiment cette approche des matières premières, qui est passionné aussi par les émaux et la recherche. Jean-Denis Mousty, je suis intervenant extérieur au SPIFAC. J'interviens régulièrement pour expliquer la théorie sur l'émail. Et on a abordé justement les fondamentaux de l'émail. Un émail, savoir ce que c'est, ce sont de 3 composés fondamentaux. Et donc on leur a expliqué toute cette théorie de manière à ce qu'ils l'assimilent bien et après ils puissent faire mener leurs recherches en ayant ce socle de base élémentaire. Donc en fait, le premier jour, on commence par faire des essais d'émaux. On fait des émaux assez simples. Le but, c'est de les mettre au four rapidement pour pouvoir les analyser et les confronter avec la théorie qu'ils auront acquis pendant 2 jours et demi. Et à un moment, on va comparer les résultats qu'on espérait avoir avec les résultats que la théorie donne. Suite à ça, ils vont élaborer leurs propres émaux. C'est ce qui est fait le dernier jour. Donc ils vont réaliser des recettes, en chercher dans des livres, mais également souvent inventer une recette à eux, leur propre recette. On a vu les techniques de pose, et puis d'ici quelques jours, ils vont récupérer leurs pièces émaillées et pouvoir voir leur réalisation. Alors sur les techniques de pose, effectivement, il y en a plusieurs. Il y a le trempage, donc on va prendre la pièce, on va la tremper dans un bain d'émail, on va la remplir également. Tout ça, ce sont des techniques assez simples. Ou on va faire la technique dite à la louche, c'est-à-dire qu'on va avoir une pièce et qu'on va faire couler de l'émail dessus en tenant la pièce. Ou encore, il y a la technique de pulvérisation sur les pièces un peu plus grosses. On peut obtenir une infinité d'émaux. Chacun, en fonction de ses propres goûts, a orienté ses recherches ou ses compositions d'émaux en fonction justement de ce qu'il recherche. Et en général, quelques jours après, ils découvrent leur réalisation et puis souvent il y a de l'émerveillement dans leurs yeux. Valentin également travaille beaucoup avec ses cendres et cuit au bois et au gaz en réduction d'oxygène. Il est également formateur au SPIFAC, il est plasticien céramiste et s'est installé, il est en résidence actuellement au SPIFAC également avec Kenny. Je m'appelle Valentin Damen, je suis plasticien céramiste diplômé du SPIFAC en 2019. Mon domaine de spécialité, c'est surtout les émaux à base de cendres de roches volcaniques, la poterie effectuée sur le tour à pied et le tour motorisé électrique, et la sculpture figurative. Les élèves ont eu la chance de pouvoir développer un panel de recherche et un panel de techniques assez variés, grâce à Jean-Denis qui est en fait chimiste de base et qui a vraiment la capacité de pouvoir vulgariser l'approche de la matière, pouvoir expliquer ce que c'est que la céramique, ce que c'est que le verre, comment est-ce qu'on trouve la frontière entre ces deux éléments, l'histoire qu'il y a derrière tout ça,
parce que c'est quand même un gros héritage. Les techniques qu'on a aujourd'hui, c'est des techniques qui s'imprègnent en fait de choses primitives qu'on a pu faire évoluer dans le temps petit à petit grâce à la technologie. Et donc du coup, on peut vraiment observer une transmission très ancienne et une transmission très contemporaine et très moderne. C'est très important pour nous au SPIFAC de parler de Daniel de Montmoulin dans notre manière d'apprendre en fait aux élèves. Ça fait vraiment partie de la pédagogie. Du coup, Daniel de Montmoulin nous propose 60 diagrammes de recherche qui nous permettent d'explorer les émaux et de faire une infinité de recettes à partir de ces diagrammes de base. C'est vraiment une méthode empirique qui nous permet d'aller très loin et de comprendre les interactions primaires qui se passent entre les différents éléments d'une recette de glaçure. Après, on parle aussi beaucoup de Alain Valta, qui par la suite a aussi proposé beaucoup de recherches autour des glaçures faites à partir de cendres végétales. Alain Valta fait des workshops au SPIFAC justement sur les cendres, sur les émaux et sur les cuissons bois. Donc du coup, c'est deux artistes très complémentaires pour pouvoir aborder tout ce qui est calcul molaire et tout ce qui est introduction dans l'émail. Du coup, c'est intéressant pour eux de faire la transition avec la semaine précédente qui était la semaine bijoux, où ils ont pu travailler la porcelaine, qui est un élément qui se cuit à très haute température. Ils l'ont abordé vraiment sans émaillage, avec quelques petits éléments réactifs, des colorants, des oxydes, du cobalt. Mais là, c'est vraiment un complément. On va apprendre à donner du cachet à de la matière et à ressortir juste de la pâte réfractaire, de la pâte céramique, et à venir embellir notre pièce, travailler sur la texture, travailler sur les couleurs, sur la profondeur. Donc ça va venir vraiment compléter cette démarche de juste avoir une pâte neutre et de la décorer. Moi, c'est Emmanuelle, j'ai 40 ans. Je suis venue au SPIFAC pour apprendre le métier de plasticienne céramiste. J'ai l'ambition d'ouvrir un atelier de poterie. À la maison, j'ai un grand hangar que j'ai aménagé pour faire un atelier. Et du coup, je vais vendre mes créations et accueillir du public. Aujourd'hui, je n'ai encore pas trouvé mon style artistique. Mais je sais que grâce au SPIFAC, je vais pouvoir découvrir mon potentiel artistique. Alors cette semaine, effectivement, on a travaillé l'émail. Donc j'ai retenu qu'on a différents composants dans l'émail. C'est vraiment quelque chose de chimique. En fait, un émail, ça ne se fabrique pas comme ça au hasard. Il faut vraiment respecter des dosages de différents éléments. L'émail, pour moi, c'est vraiment le vêtement de la terre. On va vraiment habiller une poterie, une création grâce à l'émail. Les émaux qui m'intéressent, j'aime vraiment les émaux qui sont très colorés, très brillants. Après, c'est vrai que grâce au stage qu'on a fait cette semaine, j'ai pu découvrir qu'on pouvait aller vers des émaux plutôt satinés. Je ne connaissais pas cet effet-là. Donc c'est vrai que je trouve ça intéressant. Là, cette semaine, on a fait beaucoup de théorie, mais c'est vraiment indispensable pour comprendre la façon dont se composent les émaux et de la façon dont ils vont être au résultat final. Le fait de faire le mélange, de passer tout de suite au concret, c'est plaisant de faire les mélanges, de peser. On se croit dans un petit laboratoire de chimie. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment sympa de créer son émail. Ensuite, on a pu appliquer notre émail sur nos pièces, les napper. Et là, ça a vraiment été une révélation pour moi. Cette semaine a vraiment été très enrichissante pour moi. J'ai enfin pu mettre de l'émail sur des pièces que j'ai créées en tout début de formation. Donc c'est un réel plaisir pour moi. Je suis ravie et j'ai passé une très bonne semaine.